mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Et salut les pépettes! Le mot du jour, c'est ultracrépidarianisme. Je répète, ultracrépidarianisme. Alors, c'est pas un mot que j'utilise tous les jours. Quand je l'articule bien, je le dis bien. Vous verrez plus tard dans la vidéo, il y a de fortes chances que je l'accroche pas mal de fois. Des fois, je l'appelle hypercrépidarianisme, ultracrédarianisme. C'est pas un mot que... Voilà. Je suis pas linguiste, je suis pas un spécialiste des mots. Mais c'est surtout les concepts, les idées qu'il y a derrière les mots qui sont importants pour moi. Et alors le concept d'ultra-crépidarianisme, c'est pas le fait de mettre trop de crépi. C'est une allocution latine que je vous ressortirai pas parce que je ne parle pas le latin depuis que j'ai quitté la cinquième, l'année d'initiation. Mais en gros, ça veut dire le cordonnier ne doit pas sortir de son champ de compétence qui est la chaussure. C'est une petite histoire que Étienne Klein, enfin déjà le mot lui-même je l'ai découvert par Étienne Klein, qui est un astrophysicien et philosophe des sciences, qui s'étonnait de voir en début de la période Covid, là, 2020 principalement, des gens, principalement encore une fois des politiciens, dire je ne suis pas médecin mais je pense que... Voilà. Donc Étienne Klein explique une petite histoire. Je ne sais plus quel grand peintre fait une fresque pour une église. Et un cordonnier passe dans l'église et dit au peintre, les sandales, là, vous les avez fait comme ça. En fait, les sangles, elles passent plus dans ce sens-là parce que ça tient mieux le pied, machin. Donc, le peintre corrige son tir et fait un beau dessin, avec des belles chaussures, des belles sandales comme il se doit, et remercie le cordonnier de son acte fort sympathique, d'avoir corrigé et empêché de faire des erreurs dans sa création. Et le mec se sent un petit peu gonflé d'orgueil d'avoir été le grand maître peintre. Je sais pas si c'était, je dirais d'Avinci, mais bon, on s'en fout, un grand. C'est l'histoire qu'il raconte, je sais pas, j'ai pas vérifié la source. Et il commence à dire, là la toge, le tissu, il commence à être machin, là les regards du bonhomme, là la position du bras. Le peintre dit, sur ce qui est des sandales, tu es cordonnier, je te fais confiance. Pour le reste, c'est mon boulot de peindre et d'observer les gens et les mouvements. Merci de garder ta science là où ton domaine d'expertise se vaut. Et on en souffre tous, c'est un biais cognitif. Moi-même, le premier, on a tous un avis sur quelque chose, sur ce qui doit se dire, pas se dire, etc. Mais c'est bien d'en avoir conscience, parce que, encore une fois, ce mot-là, je l'utilise pas tous les jours, mais alors tous les jours, je le crois sur Facebook, ne serait-ce qu'en dessous des publications que je partage. Alors quand je partage des photos sur Facebook ou des trucs comme ça, c'est plus du partage esthétique. Je vais pas gonfler les gens avec un pavé comme ça avant de voir les photos. D'expliquer le nom du champignon, l'origine, du comment, du pourquoi, est-ce que je cueille, est-ce que j'arrache, est-ce que je coupe, est-ce que machin. Si je le fais, ça fait, pour ce qui est des champignons de forêt, on va dire 20 ans que je pratique la cueillette. Au début, j'en connaissais qu'un, c'était le cèpe bordelais. Et la famille des bolets, mais je savais qu'il y en avait des plus ou moins potables et plus ou moins comestibles. Donc, dans le doute, s'abstenir toujours. Donc c'est pour ça que je peux me permettre aussi de mélanger. Ça c'est pareil. Il ne faut pas mélanger. S'il y en a un coup qui est vénéneux, tu vas tout contaminer. Il n'y en a pas qui est vénéneux dans mon panier, parce que s'il y en a un qui est vénéneux, ça veut dire que j'étais pas sûr qu'il l'était pas. Donc, je ne l'ai pas cueilli. Je ne cueille que ce que je connais, que ce que j'ai l'habitude, ou en tout cas ce que j'ai assimilé comme étant comestible. Et j'ai une famille à nourrir, je ne vais pas m'amuser à les mettre en danger. Et encore moins les gens que je connais pas, même si dans l'absolu je m'en fous des gens qui vivent ou qui meurent si je les connais pas. C'est pas mon but de mettre les gens en danger comme j'ai pu le lire. Donc ce que je fais, certes je suis pas expert mycologue, mais je suis pas expert linguiste et pourtant je partage ce mot-là et ça veut pas dire que ce mot-là n'existe pas.
ça ne veut pas dire que ce que je vous dis, c'est de la connerie. Je ne vous empêche pas, et même je vous conseille vivement d'aller vérifier. Hein, vous allez sur un moteur de recherche, moi j'utilise Ecosia, je ne ferai pas de pub aux GAFAM, je les utilise déjà assez bien sur YouTube et Facebook, un petit peu sur Insta quand j'y pense, mais c'est vraiment pas mon dada. Et quand je partage des trucs gratuitement, hein, pour le plaisir de plaire, tout simplement. On est très humain. Moi, mon champ d'expertise, c'est du vent. Je suis sur mon CV, j'ai 20 ans de métier derrière moi, métier au pluriel, avec un S, hein, par l'intérim. On va dire 80% de mon CV, c'est du management, de la qualité ou de la méthode. Donc c'est du vent, je manipule. À part le domaine de la qualité et du management, je n'ai aucune formation aussi électricien. J'ai un BTS, enfin électricien. J'ai fait aussi métier d'électricien parce que j'ai eu un BTS mécanique et automatisme industriel, donc j'ai des très bonnes notions en résistance des matériaux, de très bonnes notions en conductivité, en électricité, en automatisme, tout ce qui est développement cinétique, enfin des trucs. Dans la vie de tous les jours, ça sert pas. Tu as un peu l'électricité quand même. Enfin, pas tous les jours, mais un petit peu. Mais le jardin, c'est pas mon expertise. Le potager, c'est pas mon expertise. Je suis un amateur très passionné. J'ai tendance à, à aimer approfondir les sujets qui me plaisent. Et il y a beaucoup de sujets qui me plaisent. Mais voilà, je suis expert de rien. Je suis bon en tout et enfin voilà, bon en tout et mauvais en tout en même temps, quoi. Donc, ce que je partage, encore une fois, vérifier. Hein. Je n'ai pas la politesse de toujours partager mes sources, mais c'est facile à trouver quand même. Hein. Encore une fois, un moteur de recherche vous permet de savoir de quoi on parle, de valider ou d'infirmer mes dires. Hein. N'hésitez pas à me corriger en dessous, je le ferai volontiers. Voilà, ça c'est pareil. Savoir se remettre en question, c'est ça, quoi. Je vais pas me vendre d'être entomologue. J'aime beaucoup les insectes, j'aime beaucoup la vie du sol parce que ben, je me suis passionné à produire moi-même ma nourriture pour l'autonomie, qui est une des branches que je commence à, moi, m'auto. Donc c'est pas valable. Si on s'auto-valide comme expert, ça marche pas. Un expert, c'est des gens qui sont spécialisés dans un domaine qui vont vous déclarer expert. Hein. Moi, j'estime avoir atteint un certain niveau de connaissance. Euh, Comment vous expliquer ça? Alors, je vais vous le faire à l'envers. C'est voilà, la courbe de Nick-Kruger. Donc, c'est au tout début, quand on commence à étudier un sujet, on a l'impression de tout avoir compris, surtout quand on passe par des vulgarisateurs. Vulga, voulant dire, je crois que c'est en latin ou en grec, hein, encore une fois, je ne suis pas linguiste, le peuple. Donc, c'est accessible à tout le peuple, à tout le monde. Donc, c'est simplifié au maximum. Donc, quand on a compris ce qu'un vulgarisateur nous dit, on a l'impression d'avoir tout compris. Et on prend une confiance de malade. Et en fait, quand on creuse un sujet, on se rend compte que y a des bibliothèques dans le domaine qu'on remplit avec ce qu'on ne connaît pas. Donc là, on est sur ce qu'on appelle le pic de la stupidité en général. Ah, j'ai tout compris, je suis plus fort, et tous les autres experts, ils peuvent la ramener dans tous les domaines, hein, ça marche. Moi, j'ai compris, eux, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est ce qu'on appelle le pic de la stupidité. Hein, c'est vraiment le comportement idéal, quoi. C'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Pas trop parmi mes abonnés et parmi la communauté dans laquelle je fais partie. Mais la dernière en date, celle qui m'a donné envie de faire ce mot-là, la dernière personne, je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille, hein, derrière les pseudos, tout le monde peut se cacher, peut-être même un robot. Voilà, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui sont là. Et quand on commence à creuser le sujet, je disais, on se rend compte que la connaissance, elle n'y est pas, quoi. Hein. On est vraiment au tout début de la courbe de connaissance. Et on se dégringole de ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. Et après, on reprend une légère pente. Hein, là, ici, donc je dis toujours, c'est l'axe de la connaissance. Et là, c'est l'axe de la confiance. Donc après la vallée de la stupidité, on se rend compte qu'on était bien minable. Et des fois, les gens, ça les casse et ils se disent, il y a trop de trucs à apprendre, je vais pas plus loin. Mais si on se donne la peine, le savoir augmente, la confiance avec. Donc le savoir, la confiance. Et on atteint un certain plateau qui s'appelle le plateau de la sagesse.
Donc là, c'est tout simplement l'apprentissage, la montée de l'apprentissage pour atteindre un plateau de la sagesse qui est souvent bien en dessous du pic, au niveau de la confiance. Hein, parce que quand on est expert, ben, on est nuancé parce que on se rend compte que ben, aucun sujet n'est tout blanc, tout noir. Hein. C'est des nuances de gris, et comme j'aime bien dire, moi je vois pas le monde en blanc ou noir ou en nuances de gris, j'aime bien y voir des couleurs et des reliefs et que ça bouge dans le temps. Donc il y a plusieurs dimensions. Hein. C'est tridimensionnel pour l'espace, une quatrième dimension pour les couleurs chaudes, les couleurs froides, et encore des dimensions temporelles. Et plus éventuellement des dimensions affectives. Enfin voilà, hein, je pense, j'ai pas le cerveau câblé un peu normal. Mais ça m'empêche pas de vivre au quotidien hein, et de faire des bonnes choses. Et voilà, pour en revenir sur ce qui m'a motivé à sortir cet épisode Les mots sur l'ultra-crépidarianisme, c'est le nombre de réactions sur ma page, donc là où tout le monde peut lire et je me fais accuser, sans preuve, hein, bien sûr, sans argument, juste tu mets en danger les gens. Alors non, les gens sont assez grands pour se prendre en main et si vous prenez la peine, comme ceux qui êtes là devant l'écran, à me regarder, de découvrir le personnage, je suis le premier à dire que dans le doute on s'abstient. Il faut être sûr à 100%. Une plante, encore une fois une carotte sauvage, tu lui enlèves ses poils, c'est de la ciguë, c'est un poison, c'est toxique. Ça m'empêche pas d'en laisser pousser dans mon jardin, mais j'ai conscience que la ciguë est là. Donc je la laisse vivre son cycle, elle sert peut-être à rien, ou peut-être qu'elle nourrit des animaux. Voilà, mon champ d'expertise ne me permet pas de répondre à cette question-là. Bah, dans le doute, je m'abstiens de l'arracher. Je m'abstiens de la consommer, mais je m'abstiens de l'arracher. Je l'arrache si elle est dans le chemin ou si elle fait de la concurrence. Voilà, si elle est comme toutes les plantes, même les plantes que je cultive, bah, ça m'arrive de couper des feuilles. Et ouais, je les laisse pas vivre leur vie tout le temps. Le plus possible, je vais les laisser vivre leur vie au naturel. Mais si j'ai envie de manger des poivrons ou des aubergines et que j'ai une grosse feuille de courgette comme ça qui fait parasol, qui empêche la lumière d'atteindre le pied de poivron d'aubergine, je coupe. Voilà. Allez, je vous laisse la petite vidéo et on en parle tout de suite. Alors, je reprends la vidéo parce que j'ai eu la bonne idée de ne pas me mettre en mode avion pour faire le tournage et j'ai bien fait parce que c'est Laetitia qui m'appelait. Du coup, bah, ouais, j'ai eu un appel téléphonique, j'ai un petit peu abrégé la fin du rush précédent et un peu bâclé. Donc, bah, je reviens un peu sur la page Facebook. Pourquoi le mot ultra-crépidarianisme? Donc, j'expliquais que on m'accusait à tort de mettre en danger. Enfin, à tort, oui, déjà d'une à tort, mais surtout sans argument, sans preuve. Mais il n'y a pas que ça. En fait, tout le monde a quelque chose à dire. Il faut pas arracher les pieds, il faut les couper. Donc ça, je vais expliquer dans la suite de la vidéo, dans les rushs que j'ai tournés il y a quelques jours, le pourquoi du comment j'arrache. Et pareil, il y a une personne en dessous qui, je vais pas dire qui a pris ma défense, mais qui a exposé son point de vue à l'inverse. Moi, quand on me dit un truc aussi bête qu'il faut arracher, il faut couper, pas arracher, j'ai envie de dire pourquoi. Bon, je sais pourquoi. Hein, enfin, je sais. Je suis pas dans la tête des gens, mais j'y ai cru moi aussi que si j'arrachais la racine du champignon, il repousserait pas l'année d'après. Au tout début, hein, c'est très vite passé. Dès que j'ai commencé à me former un petit peu bizarrement, dès que je commence à mettre un petit peu du plomb dans le poids, un petit peu d'information dans la cervelle, c'est ce que je disais sur la courbe de Dunning-Kruger. Hein, la confiance, elle remonte un petit peu quand même. Hein, en fait, c'est dans ce sens-là, ouais. Mais ouais, t'as un pic de stupidité, t'as tout compris, tu manges le premier champignon, t'es mort. Hein, ok. Donc là, tu sais qu'il y a des champignons qui sont comestibles, tu sais qu'il y en a qui sont pas comestibles. Ouh, j'y touche plus. La confiance, elle est à ras des pâquerettes. Et puis bah, j'ai appris tel champignon qui pouvait se manger, paf. J'ai appris tel champignon et il pouvait se manger. Donc j'ai appris, hop, la confiance elle monte. J'ai appris, la confiance elle monte. Là, j'ai appris, la confiance elle monte. Etc. Jusqu'au plateau de la sagesse. Donc ce que moi je partage, c'est ce qu'il y a dans le pic de connaissance. Hein, enfin dans le pic. Dans la montée de connaissance. Parce que, encore une fois, je
Je suis au plateau de la sagesse nulle part, si ce n'est peut-être qu'en philosophie. Encore une fois, c'est moi qui m'auto-qualifie, donc ça vaut que dalle. Qu'est-ce que j'ai encore eu comme accusation fallacieuse, donc fausse et non argumentée? Alors, il y a tu mets en danger, faut pas arracher, faut pas mélanger, oui. Alors, d'une, je mets des champignons que je connais, que je sais comestibles, donc il n'y a pas de contamination possible. Après, il peut y avoir des interactions chimiques entre les molécules de... Non, ça existe dans la nature, mais le peu de surface de contact, encore une fois, oui, il y a peut-être un poison qui va se créer, peut-être, hein, je dis bien peut-être, à peu près sûr que non, mais on va prendre des pincettes. Le volume de poison créé, encore une fois, tout est poison, c'est le dosage qui fait la dangerosité, hein. Donc moi j'ai 50 champignons, 50 kilos de champignons sur un seul repas, c'est le trépas assuré avant le plateau de fromage. Quel que soit, même si c'est des champignons de Paris, hein, 50, j'ai un estomac, il fait cette taille-là, il a explosé avant. Le poison, c'est pas que des produits chimiques, hein. Ce qui est dangereux, c'est la mécanique, c'est la chimie, c'est plein de dangers. L'électricité, c'est dangereux, c'est un poison. Enfin, moi, je considère ça. Ouais, le concept de poison, ouais, c'est le concept de danger, en fait, hein. Mais voilà, c'est. Encore une fois, je suis pas câblé comme tout le monde, hein. Pour ceux qui ont vu le vlog, je suis en train de creuser une mare, mais en fait, le travail de creuser une mare, c'est pas creuser une mare que je fais, c'est je fais un poulailler et je fais une cuisine d'extérieur. La mare faisant partie du système de recyclage de l'eau de la mare des canards dans le poulailler et m'apporte ma matière première pour le four, enfin pour la cuisine, c'est qui est de l'argile. Et en même temps, ça apporte de la biodiversité. Sur la permaculture, c'est un élément en plusieurs fonctions. Enfin, la permaculture. La résilience. Résilience, c'est un mot que je vous expliquerai aussi bientôt. C'est la capacité d'absorber un choc, pour résumer. Mais entre autres, un outil qui est bien utile pour ça quand on utilise en permaculture, c'est on prend une fonction, produire de la nourriture, par exemple, et on y met plusieurs éléments pour y arriver. On ne va pas planter juste des patates, hein. Tu manges pas toute l'année en mangeant que des patates. Donc on va mettre différentes plantes. Moi je produis en même temps de la viande de poulet, je produis des œufs, voilà, produire de la nourriture. Je vais pas tout mettre mes œufs dans le même panier. Ce qui fait que bah, si j'ai un truc qui fonctionne pas, j'ai quand même à manger pour le restant de l'année. Et puis ben, comme je vais un petit peu gagner en autonomie, j'ai encore même des sous, une option supplémentaire pour gagner, pour produire de la nourriture, c'est passer au magasin. J'ai d'autres options, un grand magasin, petit artisan, boucherie, boulanger, à la ferme aussi. Voilà. Plein d'options pour une fonction. Et donc plein d'éléments, hein, qui vont remplir cette fonction-là, plusieurs piliers qui vont tenir cette fonction-là, mais chacun de ces piliers ne va pas remplir juste une fonction. J'optimise la chose, ben, j'ai une mare, en effet, pour filtrer l'eau de la mare de canard du poulailler, mais qui va aussi m'apporter de la biodiversité, qui va me permettre de lutter contre les limaces, qui va donner un certain équilibre. J'ai creusé une mare, j'ai créé un gros déséquilibre dans mon potager, et ben, ça peut prendre 1 an, ou 6 mois, ou peut-être plus, pour retrouver un certain équilibre. Voilà, ça fait pas qu'une seule fonction. Et puis bah, je trouve ça très esthétique, très reposant aussi d'avoir ce bruit d'eau qui coule pendant que je travaille au jardin. Enfin, ça a plein de fonctions tenues par un seul élément. Le côté agréable du jardin, il y a les fleurs aussi qui rajoutent ça, le chant des oiseaux, les criquets, la beauté des plantes et des couleurs de la nature, la chaleur du soleil, la fraîcheur de la pluie. Voilà, tout ça, ça me remplit la fonction bonheur au jardin. La biodiversité, j'ai d'autres marges, j'ai créé ce qu'on appelle des microclimats, j'ai des endroits plus ombragés, des endroits plus secs, des endroits plus humides, des endroits plus ensoleillés, des endroits plus sauvages aussi, hein. Je laisse des zones, ce qu'on appelle une zone 5, c'est une zone où on n'interagit pas dans le potager, derrière la serre, au niveau des noisetiers. J'y passe une fois par an pour ramasser des noisettes, c'est tout ce que j'y fais, quoi.
et éventuellement un petit peu d'élagage si j'ai trop d'ombre, puisque les noisetiers sont principalement sur mes zones ombragères. Il faut un minimum de lumière quand même pour que ça pousse, donc si ça a pris trop d'ampleur, je vais élaguer. C'est pas pour le bien de l'arbre, c'est pour mon bien à moi, pour ma production de mon potager. Mais pareil, quand je vais élaguer un arbre, tant qu'à faire, je vais récupérer les branches pour faire des tuteurs ou des structures, enfin, voilà, du bois de chauffage, enfin, plein de fonctions juste dans le fait de couper un arbre. Enfin voilà, j'ai encore une fois aucune expertise à apporter. J'ai un petit peu de connaissances que je partage. Et bah, quand on fait des mélanges de champignons, quand on arrache le champignon, quand on met plein de champignons, c'est pareil, les champignons blancs, les bolets, c'est pareil, c'est encore des étiquettes, le nom me reviendra. Le bolet blanc avec le dessous jaune, gustativement parlant, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Il n'est pas toxique, hein, il est juste très amer. Encore une fois, j'ai un palais qui est très sensible à la mer. Je suis un buveur de café noir sans sucre invétéré. Je fume du tabac brun, un petit peu épicé. Je bois pas beaucoup de bière, mais celle que j'apprécie le plus, c'est les bières brunes. Enfin voilà, j'ai un palais assez. Pour la salade, par contre, ouais, j'aime bien l'endive, ouais, mais c'est pas ma salade préférée. Là, je vais chercher plus de la douceur. L'endive, je la préfère farcie, cuite, un petit peu dégorgée au citron pour baisser un petit peu l'amertume. Là, pour le coup, ouais. Là, les champignons, eux, ils ont un niveau d'amertume bien supérieur comment ça s'appelle, à l'endive, mais associé avec la texture du champignon bolé, qui est un petit peu, quand c'est cuit, un petit peu glaireuse, etc. Ça passe mieux que quand c'est croquant. J'aime pas l'amertume croquante. Question de goût, hein. Donc oui, si vous n'aimez pas l'amertume, je vous les conseille pas, hein, les bolets radicants. Ça y est, ça m'est revenu. Parce que j'ai consulté mes fiches de mycologie il y a pas très longtemps. Parce que bah, justement, on m'expliquait que c'était. Alors, il y avait des pieds rouges, je crois, sur la photo. Il y avait quelques cèpes bordelais. Ah, et on m'a aussi accusé de ratisser la forêt. Alors, juste pour le plaisir. Non, d'une, ce que je cueille, c'est ce que je mange. Hein, je stocke pour l'année. Séché, congelé, en bocaux, dans des recettes, consommé directement frais aussi, quand même, un minimum. Et de deux, ces champignons que j'ai partagés là, c'était pas en forêt, c'était dans un parc d'un château. Donc principalement de la pelouse avec quelques arbres autour. Et dans le parc, il y avait au début en fait on est passé devant, j'avais identifié des coulmelles. Ah, c'est génial, des coulmelles, je me régale. Et donc on est allé dans l'allée du château, on s'est garé, on a pris un petit pique-nique, on a bu un petit coup d'eau et on a mangé une glace. Et puis bah, après, on était se promener dans le parc et bah, né sur les champignons que j'avais identifiés pour des coulmelles. C'est de la famille, c'est des lépiotes, entre autres, parce qu'il y avait aussi des amanites panthères. Euh, des lépiotes, j'en connais qu'un, malheureusement, dans cette famille-là qui soit bon, c'est le coulmel. Les autres, je les connais pas. Ben, je les ai laissés sur place. L'amanite panthère, je l'ai identifié comme étant toxique et je l'ai laissé sur place. Après, bon, il y a eu donc très peu, il y en a eu 3-4 de beaux gros cèpes bordelais. Ensuite, les bordelais qui ressemblent aux cèpes bordelais, mais qui ont un pied et un dessous rouge orangé, c'est ce qu'on appelle des pieds rouges. S'ils ont le dessus blanc, c'est ce qu'on appelle le bolet de Satan. Pareil, à pas toucher. Il n'est pas mortel. Enfin, encore une fois, si c'est du poison, donc la dose fait le danger. Mais ouais, non. On va éviter de faire pour le coup du crépi dans les toilettes, pour l'ultra-crépidarianisme. Et ouais, c'est. Mais les gens accusent ou insultent sans connaître. C'est ça l'ultra-crépidarianisme pour l'occasion. Donc ben, je vous montre une petite vidéo où je partage en image un peu comment je fonctionne avec les champignons. Bon, je montre pas comment je fais ma recherche sur l'écran, mais bon, moteur de recherche. Il y a un petit onglet images, on identifie le truc, on regarde idéalement le nom identifié, on revérifie sur d'abord Wikipédia, c'est ma base.
C'est assez bien sourcé souvent. Quand c'est sourcé, je vais vérifier les sources en plus. Les gens ont eu la politesse de mettre la source, c'est pour qu'on s'en serve. Et à partir des sources, je vais gagner en confiance et en savoir. Et c'est pareil, les sources, on regarde qui les a pondues. Si c'est un mec qui te vend des champignons alors que dans son domaine d'expertise, sur son CV, il n'y a rien qui marque dedans. Je dis pas qu'il faut pas le cueillir, c'est juste se poser la question de quelle confiance je vais mettre dans cette information-là. Si c'est un mycologue qui partage du savoir et qu'il a pendu 36 livres relus par les pairs, validés, des recherches scientifiques, la confiance va être plus grande que si c'est un monsieur tout le monde comme moi qui va vendre le truc. Moi, je suis pas là pour vendre des champignons, je suis là pour rien vendre du tout. Je partage gratuitement mon temps. Parce que, mine de rien, là, la dernière visite du jardin, d'habitude, je le fais pas, mais juste pour le fun, juste devant le temps que j'ai passé devant l'ordinateur, c'est 6 heures. Puisque l'ordinateur rame un petit peu pour le montage. Parce qu'il faut faire du découpage de séquences, qu'il faut incruster. Là, je me suis amusé à mettre des petits titres menus. Je me suis amusé, hein, c'est 6 heures que j'ai investi pour le partage. C'est du bon temps, hein. En gros, de toute façon, ma vie, c'est plus que ça. Donc, si je veux gagner de l'argent, je suis obligé de vendre du bon temps que je passe. Là c'est gratuit. Je mets pas de Tipeee. C'est le seul Tipeee que je disais dans la vidéo. Jeu de mots que j'ai pas fait exprès en plus, mais il était bien tombé. C'est celui sur lequel je fais pousser mes concombres cette année. Voilà, c'est pour le plaisir de plaire. Parce que bah ouais, c'est valorisant. J'ai été reconnu expert dans le domaine du jardin par des jardiniers sur Facebook, Jardiner au naturel, le groupe. Ça s'appelait le Jardiner au naturel, les jardins de Louvain avant, mais maintenant c'est Jardiner au naturel. Si tant est bien que maintenant je suis même devenu administrateur du groupe d'ailleurs. Parce que c'est vrai que sur Facebook, plusieurs gens faisant partie de ce groupe-là m'avaient déjà vu répondre à des gens qui donnaient des arguments, enfin qui balançaient des fallacies sur des faussetés, hein, fallacies, des mensonges, voire presque sur Facebook, et que moi je répondais de manière argumentée et logique. Et les gens se sont rendus compte que j'étais pas totalement teubé, a priori, et m'ont nommé expert. Et pourtant, ce sont des jardiniers, eux-mêmes sont peut-être pas experts, mais depuis, pour la plupart des gens du groupe, quand même, ça fait quelques années, donc moi je les considère comme experts. C'est valorisant, ça gonfle, voilà, la confiance. Mais connaissant le bonhomme que je suis, la confiance elle est restée là, hein. Je suis resté humble le plus possible, hein. Se mettre en avant, oui, mais si c'est se mettre en avant pour dire des conneries puis se les reprendre en retour en boomerang, quel intérêt, hein? Juste faire mousser, juste. Alors il y en a qui, quand j'ai des livres à vendre, etc., qui vont balancer des conneries parce que y a ça derrière, hein, des livres, des formations, des machins, des trucs. Alors moi je propose de la formation, mais dans un domaine qui est maîtrisé, qui est validé, et c'est du savoir que je vais partager et pas des croyances, hein, ou du bullshit, comme on dit dans le domaine de l'hygiène mentale. Donc voilà, je vous partage quelques minutes de vidéos sur ma philosophie de cueillette de champignons. Et je vous reprends peut-être après, je ne sais plus, sur les rushs, si j'ai pris la peine de vous dire au revoir comme il fallait. Donc au pire des cas, je vous dirai au revoir comme il faut après. Sinon, juste bonne vidéo. Juste, je voulais préciser parce que je ne l'ai pas écrit dans le générique, et le générique de fin ne faisant que deux notes. En fait, c'est les pour ceux qui ont déjà vu le mot précédent, j'ai trouvé ça sympa. Ça clôture la vidéo, et en fait c'est la clôture de la phrase musicale du générique d'intro. Et ce générique d'intro, je l'ai emprunté, donc c'est moi qui joue et c'est moi qui chante, hein. Désolé pour vos oreilles. Mais c'est pas moi qui ai écrit ni la musique ni les paroles, je n'ai aucun mérite là-dessus. C'est la Rue Quétano, un groupe de musique que j'adore, qui, à ma connaissance, n'est plus un groupe de musique, ils sont plus ensemble, ou ils sont en train de se remettre, peut-être. Enfin, je sais pas, je suis pas trop les potins. Moi, j'aime bien la musique pour la musique et pas trop pour les potins.
Bon, après, il y a des gens que j'apprécie plus ou moins. Bon, pour ceux qui me connaissent, Trio, ils sont très très hauts dans mon estime, aussi bien au niveau des paroles que des bons hommes du peu que je connais d'eux. La rue Quétanou, à peu près dans la même mouvance, un théâtre du fil. Enfin voilà, c'est des trois musiciens qui ont commencé dans la rue, mais ils sont pas à la rue. C'est pas eux qui sont à la rue, c'est la rue qui est à eux. La rue Quétanou, c'est leur nom. Donc pour l'orthographe, je vous le mets en dessous. C'est là, plus loin, rue Quétanou en un seul mot avec un K pour le Quétanou. Mais ouais, si j'y pense, je vous le mets en dessous. Ou alors plein dans ma face, la rue Quétanou. Et peut-être même avec une jaquette de. On verra bien au montage, suivant comment j'ai envie de jouer, suivant comment j'ai du temps aussi. Hein. Là, c'est balancer les rushs les uns après les autres avec un minimum de cut et de montage, comme à l'habitude. Ce sera un petit peu moins long les prochains épisodes, les mots. Là, c'est le premier du nouveau format, en fait, on va dire, parce que voilà, monsieur, comme d'habitude, il y en a gros sur la patate, donc les digressions, comme je disais dans le vlog, ça disparaît. Maintenant, c'est ça les digressions. J'ai les ai rentrées dans les mots. Donc ce premier épisode est, désolé, un petit peu plus long pour ceux qui aiment bien les formats courts. C'est pas ce qui a le plus de visibilité apparemment sur ma page. Vous aimez surtout, c'est les promenades au jardin. Là, j'ai une vidéo qui a dépassé le record, là, plus de 900 visionnages. Je crois que c'est la visite du jardin le 1er août, ou mi-juillet, je ne sais plus. Ouais, je suis pas né dans mes stats tout le temps, mais quand j'ai vu ça, je fais waouh. Là, sur le dernier mois passé, j'ai eu en moyenne plus d'un abonné par jour. Waouh. Merci, déjà. Hein. Et voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire avant de vous partager ma petite promenade aux champignons. Et bonne vidéo. Et voilà ce qu'on peut trouver sur certains coins. Ouais, pas très très passant comme lieu. Hein. Forcément, au moment où j'allume la caméra, il y a un truc. Alors, eux, il est un petit peu vieux. Un petit peu beaucoup. Je pense que la tondeuse est passée il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas persuadé d'en trouver beaucoup. Mais ouais. Vous voyez la taille du pied, taille du champignon. Moi, j'arrive pas à l'identifier bien, parce qu'il a pourri. Mais je suis à peu près convaincu que je vais en trouver d'autres. Parce que, alors oui, j'ai vu, par exemple, oui, il faut pas arracher, il faut couper. Je sais qu'il y a un champignon qui est là. En fait, le champignon, il est tout partout par là. Il est tout partout dans le sol. Ouais, là, d'ailleurs, j'en vois un. Hop. Là, c'est pas un champignon, c'est des pommes de pin. Mais là, Et donc, oui, j'arrache. Il résiste. Voilà. Oui, j'arrache. Parce que je vous dis, là, le champignon, en fait, ça, c'est juste son fruit. C'est sa partie reproductive. Ce qu'on appelle un carpophore, je crois. Si je dis pas de bêtises, il faudra que je revérifie sur Internet. Je mettrai le petit mot qui va bien. Mais en fait, le champignon, il va de là, au moins jusqu'à de là. Donc, j'ai fait un petit tour. Voilà, puis je pense que j'en ai déjà retrouvé dans ce coin-là. C'est pas pour rien que je suis passé aussi. C'est vraiment sur toute cette zone-là qu'on en retrouve. Et lui, j'allais dire, on peut même s'amuser pour être sûr à vérifier, mais je l'ai identifié de suite sans aucune inquiétude. Pour moi, ça, c'est encore une fois un pied rouge. Alors, ce serait un cèpe bordelais ici, il serait un peu beaucoup plus clair, presque blanc ou jaune. Mais bon, voilà. Moi, lui, je le mets dans mon sac. Et puis, si j'en retrouve d'autres, je vous reprends. Allez, à toutes. Par exemple, quand je fais une cueillette de champignons, celui-là qui me fait vachement penser à un lecteur potable. Pas tout à fait le Rufus, parce que le Rufus il est un peu plus rouge que ça. Mais voilà, j'arrive pas à identifier. J'ai regardé pourtant sur une base de données photo en plus, sur une application, enfin sur une recherche internet. Et c'est simple, lui je le connais pas, je le mélange pas avec les autres que je cueille. Ça, moi je suis sûr de pas contaminer. Et quand je l'ai touché, je me rince bien les mains sur l'herbe bien mouillée. Hein. Je sais pas si on va voir que ça brille. Enfin, voilà. Vous devez me croire sur parole si on voit que ça brille un peu. Et après, on frotte très très fort. Comme ça, le prochain champignon, si jamais il y avait un tout petit peu de poison, déjà c'est pas... Encore une fois, tout est poison, donc c'est la quantité qui fait la dangerosité du truc. Et voilà, moi même en cueillant le prochain champignon que je saurais potable,
et ben je contaminerai rien du tout. Donc je peux tout mélanger dans mon sachet. Je vais pas me trimballer avec mon panier, pardon. Donc là, non, pour le coup, c'est un sachet que j'ai aujourd'hui parce que j'ai pas prévu d'aller aux champignons. C'est accidentel que je tombe dessus. Mais bon, vous avez vu le bolet que j'ai eu tout à l'heure. Il est pas mal du tout, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je continue mon inspection parce que il n'y a pas de raison que je trouve pas d'autres champignons potables. Et puis, bah, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Je tue le temps. Tranquille, tranquille. C'est ça aussi, savoir prendre du plaisir, c'est de savoir. Je fais une activité physique, je marche, sans forcer. Voilà, ça fait une petite balade d'1h30, 2 heures. Ça vaut bien une demi-heure de marche sportive. C'est pas un champignon, ça. Et voilà. On arrive au bord. Du parterre de terre, après c'est du bitume, donc pas trop de circulation, hein, comme vous pouvez l'entendre, on peut ramasser sans crainte. Enfin voilà, donc ben, si seulement tout le monde regardait ce genre de vidéo qui explique les bons et les mauvais gestes avant de donner des conseils, des critiques ou encore pire des accusations de mise en danger ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, si on arrêtait l'ultra-crépidianisme de temps en temps, ça ferait du bien sur les réseaux. Les gens polarisés, les sachants contre les savants. Les sachants, des fois, comme je disais, hein, ils répètent en boucle des mensonges, des bêtises. Ça ne les rend pas plus vrais, ça ne rend pas moins bêtes, parce que c'est répété et dit en majuscule ou en criant avec des points d'exclamation. Non, je ne mets pas en danger la vie des gens. Les gens sont, j'espère, assez grands pour se prendre en main eux-mêmes et pas faire de bêtises. C'est pas faute de dire que, comme à l'instant, dans le doute, s'abstenir. Et ben voilà, je me suis abstenu et je mélange pas ce que je connais pas. Même si j'y crois que c'est un lactaire potable. J'y crois très très fort et il y en a beaucoup sur le spot que j'ai vu là. Mais c'est tout. Tant pis. Prochaine fois, comme le nombre de champignons que j'ai découvert sur le tard, je me suis dit, le nombre de fois je l'ai vu et tout ça, qu'on n'a pas profité. Tant pis. Je préfère ne pas profiter d'un champignon comestible que de prendre des trucs que je connais pas et puis pas pouvoir vous parler parce que je serais déjà 6 pieds sous terre. C'est comme ça, c'est la vie. Mais bon. Allez, j'arrête mes bêtises, je vous embête plus. Sur ce, faites attention à ce que vous mettez dans votre tête. Respectez-vous. Et à tantôt.